On démarre notre présentation et webinaire spécial gérant de SCPI et acteur de la pierre papier. Merci Armand de ta présence. Merci Jonathan. Donc voilà, comme tous les trimestres, on avait prévu ce point marché généralement à la fin du deuxième mois. Donc là, on est déjà le mois de décembre. Donc il nous faut à peu près, pour rappel, 2 mois pour consolider tous les chiffres. Le premier et le troisième trimestre restent particulièrement compliqués pour les raisons de passage au rythme semestriel de reporting de certains gérants, où on a un peu plus du mal à récupérer l'information, où elle est un peu plus légère. Mais on y arrive et on est ravis de pouvoir vous présenter ces chiffres ce matin. Donc, l'échantillon de l'étude, 103 SCPI de rendement analysés. Il y en a 108 en ce moment. On avait exclu la nouvelle SCPI qui vient d'être lancée, la SCPI viticole de la Française et Novapierre Italie qui est en cours de liquidation. Donc la répartition, vous la voyez, on le verra aussi après. Sur le lancement des nouveaux véhicules, c'est plutôt des SCPI spécialisés et diversifiés qui intéressent le plus les gérants en ce moment dans l'optique ou la réflexion du lancement des produits. On aime bien arrondir ce chiffre en termes d'associés. Il y a bien 1 million d'associés et on investit en part de SCPI. Parfois, il y a un double comptage parce que un client peut être multi-SCPI, mais il y a également des assureurs vie, des codes-parts des assureurs vie qui comptent pour un seul associé. Mais derrière, il y a plusieurs épargnants. Donc, ce chiffre nous paraît bien être supérieur à 1 million. Donc, c'est beaucoup et peu. C'est le produit qui se démocratise beaucoup, mais qui reste toujours relativement peu connu par des Français et Françaises lambda. Donc, il y a encore beaucoup de travail de pédagogie, de transparence, d'explication. Nous, chez meilleurscpi.com, Rock'n'Data, depuis 10 ans, on y est persuadé. Le capital moyen par associé, 74 000 € en baisse constante, ce qui est plutôt un bon signal parce qu'il y a des tickets un peu plus modestes qui sont investis. Il y a beaucoup de jeunes qui mettent en place les versements programmés, donc qui réduit le ticket moyen, mais ce qui permet de justement démocratiser ce produit et le rendre plus connu et plus accessible à tout le monde, à la portée de tous. Capitalisation, 72,3 milliards d'euros de capitalisation, en augmentation de presque 2% sur un trimestre. La taille de SCPI moyenne est d'environ 700 millions. Il y a, donc, en début d'année, on avait vu la fusion de la Française pour sortir la première SCPI à plus de 4 milliards, épargne foncière. Et ce trimestre, il y a également Primovi qui a franchi ce cap de 4 milliards de capitalisation. Et de l'autre côté de l'échelle, nous avons 23 SCPI qui affichent une capitalisation inférieure à 50 millions. Donc, de jeunes véhicules en cours de se lancer. Et une capitalisation moyenne de 700 millions par SCPI. Donc, on voit que voilà, ce sont des fonds qui sont de taille quand même significative. C'est une bonne nouvelle. Exactement. Sur un an, on est sur l'augmentation de capitalisation de 9,5%. Et par catégorie, j'aime bien particulièrement cette slide parce que ça montre qu'en presque 7 ans, le marché il a plus que doublé sa taille. Donc, le SCPI, ça fait 50 ans que ça existe, mais c'est surtout ces dernières années où on observe la collecte importante. Il y a aussi l'émergence des SCPI à capital variable. Historiquement, c'était plutôt fixe, c'était des véhicules déjà à taille prédéfinie. Et aussi en termes de thématiques, on observe que les diversifiés spécialisés captent de plus en plus de capitalisation. Et c'est une tendance qui est constante, qui est due à la fois au lancement de nouveaux produits dans ces thématiques-là et aussi à la collecte plus importante des SCPI diversifiés, donc tout simplement pour aller chercher de mutualisation. Ou des SCPI spécialisés, c'est surtout la santé, on le verra un peu plus tard, qui capte un fort intérêt des épargnants en ce moment. Ça, c'est une slide qu'on aime bien. C'est une slide finalement de marché, de savoir un peu comment vous vous positionnez finalement dans ce marché qui est capté par 5 opérateurs de taille significative, la Française, Primonial, Amundi, W et BNP EIM. Bon, une fois qu'on a parlé des 5, c'est encore plus sympa de parler de la suite. De la suite, donc Stopidi, Perial, Corum,
qui affiche également les parts de marché significatives, suivies par une OFI, HSBC, Athlon Voisin, Eureal Asset Management, Fiducial, Immovaleur Gestion. Donc, voici un peu le panorama du marché. Donc, on voit bien que les 5 captent un peu plus que la moitié du marché, ce qui est tout à fait normal. En termes de collecte, 1,54 milliard de collecte enregistrées au troisième trimestre 2021, légèrement inférieur au trimestre précédent, mais il y a toujours une certaine saisonnalité dans la collecte, vous le savez très très bien. Il y a généralement le mois d'août qui est très calme. Donc, ce qui est plutôt important de souligner, c'est d'observer que c'est plus que la moitié par rapport au troisième trimestre 2020, qui était encore un trimestre d'incertitude où plusieurs épargnants mettaient en stand-by leur projet d'investissement par des SCPI. Et qu'en 3/4 de l'année, donc en 3 trimestres, on avait déjà réalisé 87% de la collecte de l'année précédente. Donc, la dynamique, elle est là, la tendance est plutôt bonne. Sur la slide d'après, on voit bien le comparatif par rapport au troisième trimestre des années précédentes. Bon, l'année 2019, il faut bien l'isoler parce que c'était une année record, 8 milliards de collectes enregistrées. Donc, voilà, si on regarde, on est déjà sur les niveaux supérieurs au troisième trimestre 2018. C'est une excellente nouvelle. Parce que ça montre bien que finalement l'intérêt de ce produit est là, qu'on a une bonne compréhension des épargnants du fonctionnement finalement des SCPI, que le travail que vous avez effectué de transparence tout au cours de l'année 2020 porte ses fruits. Voilà. Après, moi, je suis toujours partisan d'essayer de faire mieux, d'aller chercher plus loin. Il faut apporter plus d'explications dans vos métiers, dans ce que vous faites, dans les opérations d'asset management que vous réalisez, etc. C'est capital. Voilà, il y a une dynamique qui est très forte et une chance finalement dans notre univers, c'est le label ISR. Alors, c'est très bien, il y a plein de SCPI qui ont été labellisés ISR. Maintenant, il va falloir montrer ce que vous faites. Il va falloir être dans une dynamique encore plus importante pour que quelque part les épargnants se disent « Ok, voilà, j'investis dans un fonds. Ce fonds, il a finalement un gérant qui a une dynamique intéressante. Et c'est pour cette raison qu'ils vous font confiance. Et derrière, il faut leur expliquer ce que vous faites. Et je pense que plus il y aura d'explications, plus les épargnants seront fidèles. On le voit bien, l'année dernière, il y a eu très peu de retraits. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de regarder finalement les trimestre après trimestre. Et vous voyez, comparer les trimestres, parce que finalement, le troisième trimestre, c'est toujours un trimestre un peu moins bon parce que forcément, vous avez le mois d'août qui est présent. Et on voit que finalement, on atteint finalement le troisième trimestre 2021, c'est le deuxième meilleur troisième trimestre de tout le temps des SCPI. Donc, c'est finalement la dynamique, elle est là, elle est très positive. Et il faut poursuivre parce qu'il y a bien évidemment plein d'enjeux dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il faut les expliquer, il faut les réaliser pour que finalement les épargnants gardent cette confiance. Voilà. Et ça, je pense qu'on a vraiment une chance. Souvent, je le dis, on travaille sur le produit d'épargne le plus transparent du marché. Il n'y en a pas d'autres qui soient plus transparents. Si vous en avez un, vous me l'envoyez et je vous démontrerai par A plus B que ce n'est pas le cas. Et par rapport à collecte par catégorie, donc c'est une dynamique qu'on observe déjà depuis plusieurs trimestres. Les commerces et les bureaux qui sont plutôt en retrait sur cette dynamique de collecte, et la collecte, elle est plutôt captée par des CPI diversifiés et spécialisés. C'est aussi pour la dernière fois qu'on vous présente des chiffres de telle manière, parce que vous êtes certainement au courant des nouvelles typologies ASPIM. Donc, dès le trimestre prochain, on détaillera les SCPI spécialisés, on mettra en place la nouvelle classification. Donc, à savoir, on va bien séparer tout ce qui est hôtellerie, logistique et santé et tout ce qui est alternatif. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule, donc la SCPI viticole de chez La Française. On aime bien faire cette distinction entre le réseau bancaire et le réseau indépendant. Et c'est surtout là où on voit un certain arrêt de l'activité au troisième trimestre, plus important par rapport au réseau indépendant. On l'avait déjà observé au troisième trimestre 2020. Et puis, pour la première fois, on observe que les deux réseaux ont collecté presque moitié-moitié, se sont répartis la collecte d'une façon équivalente.
En termes de liquidité, on aime bien le répéter que voilà, à l'échelle du marché, il n'y a pas de souci de liquidité. Donc, les parts, en fait, la capitalisation qui a fait objet des retraits au trimestre dernier représente 0,31%, 31 points de base. Voilà, un certain retrait par rapport au trimestre précédent. Donc, voilà, le volume de retrait est plutôt stable, mais comme je vous disais, c'est le véhicule de placement long terme. Il y a beaucoup de jeunes véhicules sur le marché. Le marché il a beaucoup grandi ces dernières années, donc c'est peut-être pas encore le moment d'envisager une certaine revente de parts. En termes de pourcentage de parts souscrites, donc c'est un peu plus visuel, un peu plus parlant. On est à 13,63%. Donc, en moyenne, au cours du troisième trimestre, il y a sur 100 nouvelles parts souscrites, il y avait 14 parts qui étaient retirées. Mais pareil, c'est une baisse qu'on observe si on compare avec les trimestres précédents. Sur le SCPI à capital fixe, c'est là où on observe à la fois des opportunités parce que le prix de part n'est pas toujours aligné à la valeur de reconstitution, mais aussi on observe une certaine dynamique. Ça nous permet d'anticiper certains effets de panique où on observe parfois beaucoup de parts en attente de décession. Au trimestre dernier, 0,38% de capitalisation de SCPI à capital fixe a fait objet de retrait, de confrontation. On baisse par rapport au deuxième trimestre, donc c'est à peu près 20 millions de turnover tous les trimestres qu'on observe sur les SCPI à capital fixe. Il y a sans doute quelques SCPI qui sont dans la situation un peu plus compliquée, qui ont dû mettre en place le mécanisme de fonds de remboursement où on observe beaucoup de parts en attente de cession. Il y a certaines qui ont réduit leur délai de jouissance à 0 pour justement essayer de résorber cette problématique-là. Mais à l'échelle du marché, le marché il est bien fluide. Et c'est le cas que je viens de mentionner, c'est vraiment à l'échelle de 2-3 SCPI aujourd'hui. En ce qui concerne la collecte, les top collecteurs de marché, donc vous voyez bien Primovie, Pierreval Santé, épargne tiers, Corum XL, épargne foncière, donc diversifier la santé. C'est surtout la santé qui est considérée un peu comme une classe refuge des produits de placement en ce moment. Donc des collectes tout à fait exceptionnelles. Et on le verra dans quelques slides, aussi le taux de croissance des fonds qui est remarquable. Donc, ces 5 STPI ont capté 36% de la collecte. Et voilà, c'est cette slide dont je vous avais parlé, Pierre-Paul Fontet qui a augmenté sa taille de 9% sur un trimestre uniquement. Donc là-dessus, on a bien isolé toutes les petites SCPI parce que voilà, c'est facile de passer de 5 millions à 10 millions de capitalisation. Donc sur les SCPI qui ont affiché la capitalisation supérieure à 100 millions au 30 septembre, nous avons Activimo qui a augmenté sa taille de 30% en un trimestre, suivi de Coramarian, Patrimoine Croissance, Caneos Pierre, Vendôme Région, Primo Family, sur toutes les augmentations de la taille à 2 chiffres, et puis Pierreval Santé qui avoisine les 2 milliards de capitalisation et qui continue à garder cette bonne dynamique de développement et de collecte. En ce qui concerne les performances, donc le TDM moyen sur un an glissant s'élève à 4,36%. Si on isole le troisième trimestre 2020 et on y ajoute le troisième trimestre 2021, on observe une augmentation par rapport aux chiffres qu'on vous a présentés il y a 3 mois. Donc au 30 juin, on était sur 4,34. 2 points de base de plus pour ce trimestre-là. Vous êtes bien au courant, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles à partir de l'année prochaine, à la fois l'intégration de crédits d'impôt dans le calcul de la performance pour normaliser le marché, mais aussi la mise en place de taux de rendement. Donc, on se basera plutôt sur le prix au 1er janvier par rapport au prix moyen pondéré. Donc, les performances vont être encore meilleures. Et c'est là-dessus où il y a beaucoup de travail de pédagogie et d'explication pour ne pas comparer les performances historiques sur la base de TDVM avec la performance que vous allez afficher pour 2021 qui va être en fait calculée différemment. Donc nous, on avait déjà commencé ce travail pour justement
récupérer l'historique selon la nouvelle méthodologie et on vous sortira l'étude pour le trimestre prochain. La répartition entre les fixes et les variables, presque 5% pour les fixes, mais c'est là où on a observé les baisses les plus importantes du prix de part. Donc, tout dépend voilà, du moment du positionnement sur ce véhicule d'un client. Et puis, les SCPI à capital variable, 4,19% du TDVM glissant. Donc, c'est bien sur les 12 derniers mois. Par catégorie, par thématique des SCPI, donc bureau, commerce diversifié, spécialisé, les typologies, je dirais, anciennes de la SPIM. Pareil, à partir du trimestre prochain, on vous présentera selon la nouvelle classification. Donc, on va bien faire la distinction des SCPI spécialisés pour bien identifier. Alors, vous le voyez en bas de la liste. On ne peut pas mettre à la fois logistique, hôtellerie et santé dans le même panier parce que les performances ne sont pas toujours les mêmes. Et puis voilà, toujours la moyenne de distribution de 4,36 qui devrait sans doute augmenter si on prend en compte le quatrième trimestre 2021. En ce qui concerne la structure de détention des sociétés de gestion, le rattachement à des groupes bancaires versus sociétés de gestion indépendantes, on observe, c'est la dynamique qu'on observe depuis plusieurs trimestres, que les SCPI de sociétés de gestion indépendantes affichent des performances légèrement meilleures. Voilà, cela se traduit par plusieurs raisons. Agilité, la taille des véhicules qui est plus adaptée, plus gérable, je dirais. Et puis, réactivité des équipes et aussi le réseau de collecte qui n'est pas le même. Donc qui s'aligne plutôt au plan d'investissement et au business plan de SCPI pour ne pas diluer la performance. Petit rappel de la performance de l'année dernière, 1,08 du VPM, de révalorisation du prix de part. On vous l'a présenté en début d'année, c'est tout à fait exceptionnel si on compare avec des OPCI, des SCI et des foncières cotées qui étaient des véhicules beaucoup plus volatiles et qui ont affiché des performances moindres, voire négatives pour l'année dernière. Le TOF au 30 septembre 2021 s'élève à 89,28%, en augmentation de 56 points de base. Donc voilà, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. Donc, une bonne nouvelle. Il augmente pour les bureaux et les spécialisés. Il est en légère retrait pour les commerces et les diversifiés. Et les STPI qui ont annoncé la meilleure évolution du TOF ce dernier trimestre, Primotel, Cœur de Ville, Foncière et Musa, Fructi Région Europe et Primopierre. Donc, c'est surtout pour les deux premières, certains effets de franchise liés au Covid qui a pris fin, donc ce qui permet d'afficher le TOF plus significatif. Quelques points à retenir. 1,54 milliard d'euros de collecte, qui nous amène à la capitalisation globale sur notre échantillon 203 SCPI de 72 milliards d'euros et le TDVM au 30 septembre sur un an glissant de 4,6%. Revenons sur les investissements. Alors, sur les investissements, comme vous le savez, au sein de Rock'n Data, depuis le démarrage, on a pour vocation d'avoir toutes les informations finalement sur les acquisitions réalisées par les acteurs de la pierre papier. Rappelons-le, on fait de la SCPI, on fait de l'OPCI, on fait des SCI unités de compte immobilières et on fait bien évidemment les foncières cotées. Voilà. Notre objectif, pourquoi toute cette data, c'est pour essayer finalement d'être toujours un peu plus finalement intelligent avec cette data et apporter de l'intelligence finalement au bénéfice des acteurs de la pierre papier. Et qui dit bénéfice des acteurs de la pierre papier, indirectement, finalement, nos clients historiques. Nos clients historiques, donc les épargnants. Voilà. Tout ce qu'on pourra faire pour aider finalement les acteurs de la pierre papier à avoir plus de performance, on le fera. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail finalement sur ce marché qui est passionnant, qui est assez transparent. Il y a toujours des leviers de progression, bien évidemment. Et on a un troisième trimestre, finalement, qui a 1,6 milliard. Donc, ce 1,6 milliard est finalement assez petit par rapport au troisième trimestre 2020.
va se poser la problématique sur la fin d'année 2021 finalement est-ce que, en tant que gérant, vous êtes arrivé finalement à déployer la collecte que vous avez reçue? C'est finalement la problématique, à mon avis, de cette fin d'année, parce qu'il y a quand même une forte compétition au niveau des acquisitions. Au niveau des acquisitions, donc sur le troisième trimestre, on a l'Europe toujours qui est importante, la région à l'Île-de-France, un petit peu de Paris, mais de façon assez modérée. Voilà, sur l'étranger, sans grande surprise, Pays-Bas, Allemagne toujours présent, l'UK également. On a des opérateurs tels que la Française qui s'est positionnée au UK. Voilà, on a d'autres opérateurs qui vont sur place. Il y a Sophie aussi qui a acheté un actif. Voilà, l'Espagne, Italie, Irlande, Portugal, Belgique. Donc, on voit vraiment que les pays de destination sont principalement Pays-Bas et Allemagne. Les investissements conséquents en termes de volume, on aime bien toujours faire cet exercice Perial avec un actif à Arcueil loué à Orange, 300 millions. On a Atlan Voisin avec Épargne-Pierre qui a acheté à Saint-Ouen avec la ligne 14 dans le secteur. Maastricht avec Corum qui a investi sur un centre commercial. La santé avec Rial Pierre Val-Santé, 42 millions d'euros pour des bureaux plutôt de santé. Les plus chers au mètre carré, c'est toujours intéressant. Bon, à chaque fois, c'est toujours du commerce, mais voilà. Groupama Ganrem qui a acheté un flagship, une pépite d'actifs qui est sur la rue de Rivoli, croisement rue du Renard. Un actif acheté par Sophie Di à Dublin et de la VFA avec Pierre Val Santé. Voilà, j'en profite pour rebondir sur la logique de VFA, expliquer ce que c'est qu'une VFA, comment ça fonctionne, etc. C'est des choses qui sont finalement peut-être un peu techniques au démarrage, mais avec des mots simples, on peut les expliquer. Du bureau toujours principalement sur le troisième trimestre, la santé en deuxième lieu, et puis du commerce, et après d'autres classes d'actifs. Alors, notre petit graphique qu'on a créé il y a presque 6 ans ou 7 ans, cohérence collecte investissement. Bon, finalement, c'est quoi? C'est prendre la somme restant à investir au sein du rapport annuel des STPI, voir ce qui a été collecté au cours de l'année, ce qui a été décaissé en termes d'investissement, ce qui a été réencaissé en termes de cession, et avoir une estimation. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le chiffre finalement du compte en banque de la SCPI de savoir combien à l'euro près, mais c'est une estimation, ça donne une dynamique. Et on a un retard de 3,4% de la capitalisation du marché en termes d'investissement. Donc, 3,4% sur 70 milliards, vous faites le calcul vite fait, ça fait 2,1 milliards d'euros. Et par rapport au trimestre dernier, on voit qu'il y a un retard. Donc si vous voulez, on sait bien qu'aujourd'hui, l'argent ne rapporte strictement rien. Donc, la problématique, c'est de pouvoir investir en temps et en heure et intelligemment. Et finalement, c'est un des critères très importants d'investissement dans une SCPI, d'avoir finalement une réelle maîtrise des capitaux collectés. La SCPI type, on fait toujours l'exercice, aujourd'hui, elle est investie à 20% à Paris, 35% en Île-de-France, 23% en région, 22% à l'étranger, 64% de bureaux, 19% de commerce et puis le reste dans d'autres classes d'actifs. Sur les points marquants du trimestre et puis de ce début d'année, c'est qu'on a on a eu plusieurs SCPI qui ont été lancées. On peut féliciter Gérard. Bravo pour vos innovations et votre volonté finalement de toujours apporter une brique de diversification et d'une offre immobilière, d'épargne immobilière complémentaire. On peut le rappeler, il y a une étude qui a été faite par Swiss Life Asset Management qui est intéressante sur la diversification dans un portefeuille SCPI pour capter finalement 88% de diversification. Il faut avoir 10 SCPI, donc c'est un argument finalement intéressant qui va permettre finalement à des plateformes comme Meilleur SCPI, mais pas que Meilleur SCPI, à tous vos réseaux de distribution, de leur dire, finalement, c'est important dans un portefeuille d'avoir un portefeuille établi de plusieurs SCPI. Et on peut, quand il y a des SCPI qui se lancent, pourquoi pas prendre une petite poche de diversification. Donc, il y a la SCPI AEW Diversification Allemagne, AEW Silogère, qui n'a pas de thématique d'investissement, hormis sa localisation. Voilà. On a LF Avenir Santé qui vient d'être lancé par la Française
la française. Deuxième trimestre, Cœur d'Europe. Grand Paris résidentiel qui a été remodelé, qui existait déjà, qui était un SCPI fiscal, mais qui est passé en plutôt SCPI rendement. Et puis, Sofidy Europe Invest, ça c'est le premier trimestre, Alliance Home et Crystal Life en début d'année. Sur des SCPI, sur le label ISR, alors vous le savez que c'est quelque chose qu'on suit. Il y a 2 SCPI qui ont été labellisés récemment, les SCPI Vendôme Région, donc Norma Capital est le premier gérant, alors non, parce qu'il y avait dans les Novaxia, mais le deuxième gérant, pardon, à être 100% labellisé ISR sur son fonds grand public. Voilà, et on a Atrim Hotel également, qui est très intéressant dans la dynamique finalement de territoire, d'accompagnement territoire. Et puis, alors c'est certainement vraiment voilà, une performance 2020 qui a été légèrement dégradée, c'est normal, mais en tout cas des perspectives pour la fin d'année qui sont meilleures et une équipe, je trouve, vraiment de talent. Voilà. Donc 11 SCPI labellisés à jour, donc ça fait c'est plutôt bravo à tous ces gérants. Rendez-vous sur les rapports ESG 2021, hein, ça pour nous c'est important. On a besoin d'avoir une information, de comprendre ce qui a été fait, d'être pratico-pratique. Voilà, finalement, soyez le plus pratico-pratique pour que les épargnants, finalement, pas le sentiment, voilà, comprennent réellement ce qui est effectué. Voilà, donc la captation du marché, alors hors Atrim Hotel et Vendôme qui ont été labellisés au quatrième trimestre, on est sur une CAPI de presque 13% du marché, 406 millions de collectes, donc 20% de la collecte. Vous voyez bien que la dynamique ISR est là, un rendement de 4,92, 100 000 épargnants qui sont déjà finalement en SCPI labellisés, un TOF qui est meilleur et plusieurs actifs. Alors, on a un site SCPI ESR à vocation toujours pédagogique. On parle de Rocket Data et du compte investisseur, Armand. Donc, vous le savez très bien, vous êtes nos abonnés sur l'outil data, on vous en remercie. Donc, on a lancé il y a 3 ans l'espace data pour avoir une vision globale du marché de la pierre papier. Donc, fort du constat qu'on est sur le produit transparent, mais malheureusement, contrairement aux produits boursiers, cette information n'était pas agrégée, on n'avait pas de plateforme comme Yahoo Finance, Bloomberg, Boursorama. Notre outil, il est en évolution constante. On avait ajouté depuis les EPCI, les SCI, les frontières cotées. Donc aujourd'hui, on a une vision sur 200 fonds immobiliers grand public en France, 12 000 adresses qui sont référencées. Et cette data nous permet d'aller plus loin, donc bien évidemment développer la plateforme, mais aussi il y a 1 an, on a lancé le pôle Capital Markets pour vous accompagner sur les transactions immobilières, avec toujours cette brique de la data, en ayant ambition de à la fois chercher des actifs dans les poches des SCPI, des actifs qui sont compliqués, obsolètes, et essayer de vous accompagner et vous aider dans les activités d'asset management, mais aussi de vous proposer la meilleure opportunité de marché qui nous arrive par plusieurs réseaux. Donc, là-dessus, on est vraiment très, très créatif et très basé sur la data. On a notre algorithme de matching qui nous permet de connaître vos stratégies d'investissement. Donc, n'hésitez pas à partager la nouvelle avec vos équipes Invest pour qu'ils puissent créer le compte. Le compte investisseur, il est gratuit. Cela nous permet d'être alertés de vos critères d'investissement et pour les prochaines opportunités, de vous avoir dans notre shortlist des listes des investisseurs pour vous sourcer des opportunités à la fois sur le marché, mais off-market. Et également sur la partie asset management, n'hésitez pas à partager la nouvelle parce que là-dessus, on est capable à vous aider à sortir des actifs vacants qui ne s'alignent plus à la stratégie actuelle de SCPI. On a aussi fait une rélocation d'un commerce, donc je vous montrerai un peu plus tard. C'est toujours avec cette ambition d'ajouter cette brique de la data, de PropTech, d'intelligence pour nous différencier par rapport aux brokers classiques. Aujourd'hui, on a 40 opportunités référencées pour 130 000 m², pour un peu plus de 400 millions de volume. Et sur les opérations de cette année, on avait vendu un petit immeuble de bureau à côté de Rouen, un boulanger, c'était une opération réalisée avec une SCPI à côté de
à côté de Poitiers. Et la relocation, c'est également un actif détenu par la SCPI, un ex-Lidl qu'on a reloué à une enseigne alimentaire de la bio. N'hésitez pas à nous contacter, on reste toujours à votre disposition avec Jonathan. Et vous avez un petit bouton de Q&A, donc c'est le moment de poser des questions. Ouais. Alors peut-être en attendant, comment dire, que les premières questions arrivent, moi je me suis noté finalement 5 enjeux. Alors c'est plus finalement sur la partie commercialisation de part de SCPI et sur cette partie-là qui me paraissent importants. Je répète, on a vraiment une chance inouïe de travailler sur un produit qui est extrêmement transparent, qui est vraiment intéressant. Je pense que les 5 enjeux, pour moi, si je devais donner une priorité 2022, c'est expliquer son métier. Expliquer que vous faites des opérations d'asset management, que vous faites des redéveloppements, que vous faites des sessions pour cristalliser de la plus-value, etc., etc. Donc, l'explication, ça, c'est vraiment un sujet qui est important. Deuxième, c'est l'investissement en fonction de la collecte. Finalement, on sait que c'est le cœur du réacteur. Et dire que finalement, vous avez finalement une régularité entre vos collectes et votre investissement, ça me paraît important. Le troisième, c'est le rapport ESG. Finalement, c'est un peu, j'ai envie de dire, voilà, moi je suis Cocorico, je suis ravi qu'il y ait ce label ISR. On a des convictions qui sont très fortes, on a des convictions d'apporter de la pédagogie financière par rapport à ça auprès de nos clients de meilleurs SCPI. Néanmoins, maintenant, une fois qu'il y a ce label, finalement, ce label, c'est un cahier des charges, donc c'est un savoir-faire. Maintenant, il va falloir le faire savoir dans les actions concrètes que vous allez réaliser. Et ça, finalement, il n'y aura rien de plus satisfaisant pour un épargnant que de se dire bah, j'ai investi dans la SCPI X, Y, Z labellisé ISR, et mon gérant, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé des ruches, il a décidé de faire travailler que des entreprises locales, on fait faire une interview avec finalement avec un prestataire local, on fait son interview avec le locataire de SCPI. Donc, toutes ces idées, finalement, qui sont des idées marketing, mais pour montrer votre savoir-faire. Et ça me paraît vraiment très important. L'épargne mensuelle, alors ça, j'y suis attaché. On a lancé aussi un site qui s'appelle épargnemensuelle.com. L'épargne mensuelle est une chose formidable pour nos épargnants, pour leur permettre d'investir régulièrement et petit à petit. Et je pense que finalement, c'est une excellente chose pour l'épargnant, pour le gérant, parce que ça lui fait une visibilité d'investissement régulière, et enfin sur la liquidité du produit. Et ça, c'est important. Finalement, on a besoin d'être de plus en plus dans un produit qui est liquide et que la liquidité ne soit pas créée comme c'est le cas avec un OPC grand public, avec finalement de la destruction de performance avec les 10% de liquidité, mais qu'elle soit créée finalement grâce aux différentes possibilités d'investissement. Voilà. Et ça, c'est pas important. Et dernier point, c'est le 5e, c'est l'information sur les bulletins trimestriels. Vous avez beaucoup travaillé au cours de l'année 2020 et sincèrement, ça a été un travail remarquable qui a été extrêmement, apprécié des épargnants. Vous avez parlé des taux d'encaissement, vous avez parlé de la diversification de vos locataires, etc. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on nous parle de typologie, on nous parle donc typologie d'actifs immobiliers, bureau, commerce, santé, logistique, etc., de typologie géographique. Il faut parler de la typologie sectorielle des locataires et demain, il faudra parler encore de la typologie en termes de taille de vos locataires. C'est-à-dire finalement, quand j'investis dans une SCPI, moi, à titre perso, je n'ai pas à investir que dans une SCPI qui détient des locataires de grande taille. Moi, je veux de la TPE, de la PME, de l'ETI et du grand groupe. Voyez. Et ces éléments-là, dans les bulletins trimestriels, c'est une idée. C'est vraiment important parce que ça permettra de préparer la prochaine crise, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et que plus on sera finalement dans une intégrité et dans une transparence auprès de nos épargnants, sans leur permettre de l'ingérence, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais plus on leur apportera finalement de ces éléments-là, plus finalement on travaillera dans leur intérêt pour
pour que si demain il y a une crise, qu'on leur explique bien ce qui se passe et qu'ils se disent, OK, bon voilà, mon gérant gère le sujet et pas de problématique. Pas de problématique. Voilà. Nous avons une question. Aurez-vous la possibilité de distinguer la part représentée par la distribution du plus-value versus revenu locatif? C'est une très bonne question. Là-dessus, généralement, les gérants choisissent la distribution au 4e trimestre. Nous, on référence bien les distributions ordinaires et exceptionnelles liées au plus-value, mais c'est généralement au 4e trimestre qu'on observe cette distribution-là. Donc, on vous le présentera le trimestre prochain, cette distinction. De mémoire, il y avait une seule SCPI de AEW Silogère qui a distribué 5 € d'acompte exceptionnel au cours du 3e trimestre. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être sur la partie capital market, voilà, cette transparence d'information, elle nous permet de créer des deals. On a finalement, comme l'a dit Armand, envoyé, donc on a réalisé une première transaction pour le compte d'une SCPI. Donc ça, on était ravis. On en a d'autres en cours qui sont pour le compte de gérants, d'acteurs de la pierre papier. Notre objectif, c'est d'apporter de la performance aux gérants et aux acteurs de la pierre papier grand public. Une location, donc ça, c'était vraiment super parce que finalement, on a grâce à de la data, créé une location. Voilà, donc finalement, on a apporté, alors c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, c'est un peu plus de 120 000 € de loyer par an à une SCPI. Et indirectement aux associés. Voilà, et indirectement aux associés. Donc, on a participé à la performance et on compte bien continuer de le faire parce que voilà, on pense qu'on peut avoir des idées complémentaires aux acteurs, tous les acteurs qui existent en conseil en immobilier. Mais voilà, en tout cas, on continuera de le faire. Une autre question, Armand, qui semble très intéressante. Oui, on nous pousse. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette question. Donc, statistique sur l'endettement des différentes SCPI. Donc, là-dessus, on avait sorti il y a 2-3 mois l'étude de l'endettement qui est en augmentation constante. On l'observe toutes les années. On est à 17,7% de l'endettement moyen sur le marché des SCPI fin 2020. Donc, l'étude, on le publie assez tardivement. On attend la publication des chiffres des rapports annuels pour avoir la globalité du marché. Donc, l'année dernière, on était à 15%. Fin 2019, on était à 15%. Fin 2020, on est à 17,7%. Donc, l'étude, elle est disponible. Je pourrais vous envoyer aussi par mail. Voilà, je pense qu'on a vu un peu les différents éléments, les principales tendances. En tout cas, un grand merci à tous les participants. Vous étiez nombreux ce matin et ça fait vraiment plaisir de vous voir parce que voilà, on essaie de se battre au quotidien intelligemment pour apporter des briques complémentaires. Pour celles et ceux qui seront au CIMI, rendez-vous au CIMI. Pour celles et ceux qui seront au MIPIM, rendez-vous au MIPIM. Et puis, on espère que début d'année prochaine, on pourra refaire un petit déjeuner voilà, en vrai. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On va vous envoyer le lien replay dans quelques minutes. Et puis, concernant les slides de présentation, ils seront accessibles sur le compte. Sur la plateforme. Sur la plateforme. Également, voilà, sur la plaquette qui agrège tous les chiffres. Donc, voilà. Dans 3 mois, on sera ravis de vous présenter notre étude annuelle des performances, pas que des SCPI, mais aussi d'autres produits de la pierre papier. On espérera, si les conditions sanitaires nous permettent, maintenir en physique. Voilà. Donc, très bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Merci, au revoir.